Chers compatriotes français en Ukraine, chers amis ukrainiens, la célébration de notre fête nationale est traditionnellement un temps fort pour une ambassade et l'occasion de réunir ses partenaires dans un moment de convivialité. Cette année, les circonstances nous contraignent malheureusement à déroger à cette règle et la crise majeure qui s'est abattue sur le monde entier nous invite à marquer ce 14 juillet 2020 avec la sobriété et la retenue nécessaires souhaitées par le président de la République. Pandémie moderne, elle rappelle par ses conséquences les fléaux anciens dont nous nous croyons débarrassés et nous a contraints à basculer très rapidement, brutalement je dirais, dans une époque nouvelle, pour ne pas dire dans l'inconnu. Il y eut la surprise, la sidération en voyant se mettre en place dans nos pays des confinements très stricts, vidant les rues et les bureaux en quelques jours. Surprise qui s'est doublée d'anxiété en voyant les conséquences tragiques de l'épidémie, en France notamment. Mais passé ce bref moment de surprise, il a fallu très vite s'adapter, se mettre en ordre de bataille et faire face. D'abord accompagner la communauté française présente en Ukraine en l'informant régulièrement de la situation et en lui permettant de rejoindre la France lorsque cela a été possible. Ceci fut notre première priorité. Ensuite, adapter le fonctionnement de l'ambassade et de nos opérateurs en passant en mode dégradé et en recourant massivement aux nouveaux outils de communication heureusement disponibles. Un travail conséquent a ainsi permis au lycée français Anne de Kiev, à l'Institut français et à nos alliances en province de basculer en quelques jours leur activité de formation vers des cours en ligne pour que les élèves soient le moins possible pénalisés dans leur apprentissage. Enfin, face à une telle crise mondiale, la solidarité et l'entraide sont plus que jamais nécessaires. Rapidement, la solidarité européenne en direction de l'Ukraine s'est mise en place de façon massive avec des aides à la fois structurelles et d'urgence. La France, deuxième contributeur au budget européen, y a bien évidemment pris sa place. Comme l'a justement reconnu le président Zelensky, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses véritables amis. Et l'Union européenne a su être au rendez-vous et à travers elle, la France. À titre bilatéral aussi, des coopérations se sont mises en place très rapidement, permettant en particulier aux médecins français de Bordeaux et de Strasbourg de faire un retour d'expérience avec leurs collègues ukrainiens par visioconférence. Pour pallier les déficits d'équipement, de protection, de soins, les chaînes logistiques ont été étoffées pour livrer les masques, les surblouses et les respirateurs artificiels à la fois d'Ukraine vers la France et de France vers l'Ukraine. Enfin, anticipant les conséquences de la crise économique, nous avons pu mettre en place un programme de soutien vers les populations les plus vulnérables. Nous avons travaillé en lien avec la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge internationale et nous avons souhaité centrer nos efforts en direction de la ville de Zaporijia. Je tiens bien évidemment à saluer l'engagement de tous, avant tout des personnels soignants qui en France et en Ukraine et partout dans le monde ont été en première ligne et ont payé un lourd tribut dans leur combat face à la pandémie. Localement, la disponibilité sans faille des agents de l'ambassade, comme des opérateurs, lycée français, institut français, réseau des alliances, consul honoraire, nous a permis de répondre présent lorsque les circonstances l'ont exigé. À chacun d'entre eux, je veux transmettre mes remerciements. En ce 14 juillet 2020, il nous est encore bien difficile de nous projeter sereinement dans l'avenir. Trop d'incertitudes demeurent encore. Une chose reste certaine, nous sortirons meurtris, mais renforcés de cette épreuve, et plus que jamais déterminés
à faire vivre l'amitié franco-ukrainienne. Je vous invite d'ores et déjà à vous tourner vers l'avenir et vers la reprise de notre coopération afin de faire vivre et d'enrichir encore les relations et l'amitié franco-ukrainienne. Vive la République, vive l'Ukraine, vive la France. Slava Ukraini, Slava Franci.